allez bien, que les préparatifs de Noël s'achèvent tranquillement. Désolée pour ma petite... comment? J'avais rien programmé, hein, c'est bizarre, hier je le sentais bien que ça allait pas pouvoir être bon. Alors du coup aujourd'hui c'est 2 recettes pour le prix d'une, surtout que le Père Noël est passé pour moi ce midi, donc j'ai un nouveau jouet que je vais tester avec vous. Alors je sais pas s'il va y avoir du monde parce que c'est les vacances, qu'il y a les préparatifs de Noël, vous regarderez en replay. C'est pas grave. Je vais commencer par la recette. En plus, je la fais pas en entier. J'en ai fait une partie déjà. Une recette qui est dans le thème de Noël parce que elle s'intitule. Il y a Noël dans l'intitulé. Noël en Grande-Bretagne et ça parle d'utiliser les restes. Ça parle d'utiliser du fromage, les restes de votre plateau de fromage. Je trouvais l'idée sympa et c'est tout simplement une quiche, une quiche. Salut Anne-Violaine, une quiche au reste de fromage et aux oignons, bah oui, quand même. Du coup, alors ma pâte elle est déjà en train de cuire, j'avais une pâte feuilletée qui s'est complètement affaissée dans mon moule, donc voilà, enfin je bidouille, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je vais bidouiller. Vous pouvez me faire confiance, je vais bidouiller. Ma pâte est en train de cuire à blanc un petit peu, donc il va falloir quand même faire que je surveille, que je la sorte. Voilà. J'ai, alors on va dire des restes d'un plateau de fromage, on va dire, hein, parce que c'est pas passé encore, donc on va faire comme si, c'est pas grave. Chut. Et donc ça s'appelle, vous voyez pas? Non. Quiche de Noël au fromage et à l'oignon, Royaume-Uni. Tout simplement. Évidemment, je vous remettrai le lien de toute façon. Vous savez bien, je vous remettrai le lien directement. Alors, je reviens en arrière parce que évidemment, il me propose d'aller faire la pâte. Alors, du coup, je vous montre juste un petit truc sur Cookie Dough. Sur le Thermomix d'ailleurs, c'est que je suis allée sur le début de la recette et moi j'ai déjà fait ma pâte. La première étape c'était faire la pâte. Et donc, je vais poursuivre par la garniture à l'oignon. Et je clique dessus et j'y vais directement. Voilà, je ne sais pas si vous aviez ce petit truc-là, que ce soit sur TM5 ou le TM6, ça marche. Salut Fanfan, salut Susu. Majorque est avec nous. Ah, je suis désolée, je suis pas raccord Majorque aujourd'hui. Hein. On peut pas être raccord avec tout le monde tout le temps. C'est pas grave, tu m'en veux pas, j'espère. Donc 200 g d'oignons, j'ai préparé le premier, j'ai pas fini de préparer le deuxième. Hop. Donc je sais pas si vous, voilà, si la quiche c'est ultra simple comme recette, vous allez me dire, ouais c'est ultra simple. C'est ultra pratique aussi à faire au Thermomix parce que vraiment on met tout dedans et on enchaîne. Alors là, on va faire une première étape. Une première étape de... rissolage des oignons. On va le faire directement dans le Thermomix, évidemment. Donc, hop. Et 200. Et là, suivant, 25 g d'huile d'olive. Bah oui, c'est mieux de mettre un peu d'huile. 25 g d'huile d'olive. Je regarde pas ce que je mets. Si je regarde pas ce que je mets, ça marchera moins bien. Alors, j'en mets un petit peu moins. Pour une fois, j'en mets un petit peu moins. 17 g, suivant. Et là, insérer le couvercle, le gobelet. Mixer 3 secondes, vitesse 5. Donc, j'y vais à fond. Je la range. Je ne sais pas si j'en aurai besoin après. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Je regarde, il y en a partout. Il y en a une là. C'est parfait. Toujours pareil. 5 secondes, vitesse 5 pour 200 g d'oignons. C'est quand même... ça, c'est quand même bien. Hein. Hop. J'ai dit. Hop, suivant. Insérer le couvercle et le gobelet. Et là, je vais mettre à 100 degrés, vitesse 1. Donc là, 5 minutes pour mixer. Donc, excusez-moi, j'entends des choses bizarres. Des restes de fromage. Et puis alors, hier, je vous ai mis une petite vidéo, enfin, cette nuit. Oui, je vous ai mis une vidéo
sur la ricotta, le fromage frais fait maison parce que cette recette là est sortie il n'y a pas très longtemps sur Cookidoo, donc je voulais tester. Ça marche très bien et c'est parfait pour les tartinades, pour tout plein de choses, et ça va s'utiliser en cuisine, la ricotta aussi. C'est quand même assez gras avec du lait cru entier. Alors je vais pas utiliser celle que j'ai faite, elle est déjà utilisée en fait. Salut au bibus. Mais mon idée, c'était dans cette recette j'avais plus de crème fraîche en fait, et donc d'utiliser vraiment le fromage frais pour remplacer la crème fraîche dans la quiche. Ça marche très bien et c'est très bon, et donc pas de raison de s'en priver. Le chien aboie, je vais aller ouvrir au chien. Voilà, c'est fait. Le chien est dehors. Il n'aboiera plus dans la maison. Mais l'enfant est encore dans la maison et lui, il va peut-être sortir. Bon, c'est pas grave. Je disais quoi? Voilà, remplacement dans la recette de la quiche de la crème fraîche par du fromage frais, ça marche aussi. Si vous n'avez pas testé et que vous voulez tester des tartinades, n'hésitez pas à tester votre fromage frais fait maison. Avec la fermentation, alors ce que j'ai trouvé intéressant dans cette recette, c'est que c'est du lait et du citron et il n'y a rien d'autre. Alors évidemment, pas de sel, il n'y a pas de conservateur, donc n'hésitez pas à faire vos préparations et à les congeler. C'est un bon conseil, je pense que ça fonctionne avec plein de recettes, donc n'hésitez pas, et ça se congèle très bien. Donc pas de problème. Donc ail, fines herbes pour le basique, mais enfin, si vous voulez faire juste le fromage frais, après toutes les tartinades chorizo, la tartinade de saumon, de thon. Il y a eu une question il n'y a pas longtemps sur les tartinades justement, et tapez sur Cookidoo tout simplement tartinade ou rillettes et vous allez voir que vous avez plein de résultats. Plein de propositions avec plein de choses différentes, des courgettes crues, des courgettes cuites, des poivrons, de tout, du radis, la tartinade de fromage frais au radis, elle est délicieuse juste. Voilà. Alors dans les fromages, ce que j'aime bien dans cette recette, c'est qu'on a libre cours à notre imagination, à ce qu'on a dans le frigo sur le plateau de fromage en reste, puisque en fait dans la recette, je vous dis exactement ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, 200 g de fromage varié coupé en morceaux. Voilà. C'est tout ce qui est dit. Donc c'est open bar à ce que vous avez sur votre plateau de fromage. Donc ça veut dire, bon c'est valable pas que quand vous avez un reste de plateau de fromage après Noël, hein, mais oignons et fromage, voilà, on a plein de possibilités. Et évidemment, si vous avez envie de rajouter des petits lardons, des champignons, ça marchera aussi. Vous pouvez faire un truc, un vrai plat. Un vrai plat. Mais déjà comme ça, c'est un vrai plat. Du coup, en fonction de ce que vous mettez comme fromage, il n'y aura pas la même teneur en protéines, évidemment, mais ni en matière grasse. Mais en tout cas, c'est bon. Il se passe plein de choses dans cette maison avant Noël. Il se passe plein de choses extra. On en est où? Alors, il nous reste 55 secondes. Et je vous dis pas ce que je fais après. Je vous garde la surprise pour ce que je fais après. D'accord. Voilà. Continue. Je vais juste regarder à quoi ressemble mon fond de tarte parce que ça me fait un peu peur. Hop. Ah bah non, il va bien ce fond de tarte. Hop. Voilà, j'ai juste enlevé les lentilles que j'avais mises pour qu'elles finissent de cuire à blanc. Comme c'est une pâte feuilletée, j'ai essayé de mettre du poids. Dans cette recette-là, à la base, c'est une pâte brisée. C'est que moi, j'avais une pâte feuilletée. La pâte feuilletée, on en reparlera plus tard. Un petit peu plus tard, d'ici quelques jours. Bah oui, parce que forcément, derrière les fêtes, on aura bien une galette des rois à faire. Donc, voici mes oignons qui commencent à être translucides. Hop.
Donc là, la suite, je vais verser sur le fond de tarte. Alors évidemment, je ne vais pas le faire tout de suite, il n'est pas encore fini de cuire. Et après, on verse, on ne va pas mélanger, les morceaux de fromage. Alors on pourrait, moi je vais vous faire une variante d'ailleurs. On va faire une variante puisqu'on a un Thermomix, autant que ça soit utile. Salut Hélène. Hop. Donc normalement, dans cette recette, on met les 200 g de fromage, les morceaux de fromage sur la pâte directement. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je fais ça parce que j'ai quand même dû compter, moi. J'ai un fromage à pâte mini-molle et j'ai du Roquefort. Mais là, mon bol est chaud. Alors, on va dire... alors, je vais faire un autre truc. Tiens, hop. Je vais juste le couper un petit peu. C'est ça que je vais faire. Ça m'arrive, hein. Des fois, je réfléchis en même temps que je fais. Là, il me demande 150 g de crème fraîche épaisse. Et donc, c'est là que je vais mettre mon fromage frais. À la place. Voilà. Et j'en ai un peu plus. Mais comme on a dit qu'on mettait les restes de fromage, eh ben, c'est pas grave. Ça va passer comme ça. Très bien. Et après, je suppose qu'il va me demander les œufs. Oui, évidemment, les œufs. Alors, c'est une recette comme une autre, hein, de tarte, de quiche. Mais là, c'est 4 œufs. Donc, on a aussi... c'est vraiment complet. Comme... voilà, je ne voudrais pas qu'ils cuisent. Non, ils vont pas cuire ça. Hop. C'est vraiment complet. On a aussi des protéines avec les œufs. Ah, bah alors... Je n'y arrive pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Je rajouterai mes morceaux de fromage et je mélange. Ouais, si je fais comme ça, ça n'a aucun intérêt. Je mélangerai avec mes morceaux de fromage directement en sens inverse. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est Beyrouth encore plus que d'habitude. Hein. Salut Camille. Hop. Donc... pour tout le monde, puisque tout le monde arrive un peu. Utilisation des restes du plateau de fromage de Noël, si ça vous intéresse. Avec la tarte quiche de Noël. Quiche de Noël au fromage et à l'oignon, Royaume-Uni. Voilà. Ne me demandez pas si c'est une spécialité qu'il y a sur la table de Noël, je ne sais pas. C'est dans la collection Noël du Monde, je crois. Ça s'appelle un peu comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais ça a un nom, ça ressemble à ça. Hop. Donc, une demi-cuillère à café de sel. Donc là, le poivre n'est pas sorti ici. J'ai sorti le poivre. Hop. Un petit peu de poivre. Toujours un petit peu de poivre. Donc, la quiche... Alors, je surveille mon fond de tarte. Qui est en train de brunir, c'est parfait. Et donc là, j'ai, pour le fond de quiche, pour la quiche, remplacé la crème fraîche par le fromage frais. Il y a 4 œufs. Je vais mélanger 30 secondes vitesse 4. J'ai fait... pré-cuire les oignons. En gros, je suis en train de préparer mon plat de ce soir. Voilà, c'est bien. Et je vais aussi vous faire une autre recette avec un nouveau jouet qui est arrivé ce midi. Voilà, je peux en faire plein de vidéos super. Ça va être trop bien. Hop, ça me met en joie. Ah, pardon, j'arrive. Je vais chercher un petit torchon. Installer mon petit plat pour sortir mon fond de tarte. C'est un peu plus Beyrouth que d'habitude, mais c'est normal. Donc, mélange du fromage frais et c'est tout liquide avec les œufs. Après, je fais suivant. Il me dit verser sur l'oignon. Verser sur les oignons et le fromage dans le fond de tarte. Alors, moi, je vais faire une mixture. Pour bien mélanger, alors c'est quand même des gros morceaux que je vais mettre dedans. Alors je vais peser, tiens, parce qu'il m'avait dit 150 grammes. Je suis assez, non, c'est pas ça que je veux faire. Je suis assez capable
de m'enflammer un peu sur le fromage, hein, on est d'accord. C'est léger la veille du réveillon, ça va être très bien, parfait. Moi je vais pas tout manger, hein. Pas d'inquiétude. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vais en avoir un peu plus. Ouais, je vais en avoir un peu plus. 200. Et comme j'en ai encore pas assez, je vais rajouter un petit peu de râpé. Allez, soignons. Voilà, c'est comme ça la cuisine, hein. En même temps, on met ce qu'on veut. Alors, mélanger des fromages, après je pense qu'il y a des mélanges, voilà, je suis pas bien sûre, hein. Après c'est en fonction de vos goûts. Et du coup je vais insérer une étape de mélanger avec le sens inverse que j'ai. Alors, tiens, hop, sur le TM6, je vous montre tout le monde, parce que tout le monde ne sait pas forcément, voilà, le sens inverse, on l'active ici. Hein, au cas où il y ait des personnes qui soient passées du TM31 ou du TM5 au TM6, et si je ne l'aurais pas dit, eh ben c'est comme ça. C'est là qu'on le trouve, le mode sens inverse. Et là, je vais mélanger vitesse 3, sens inverse pendant allez, 10 secondes. Je suis un peu de travers du coup avec tout ça. Hop là. Non, j'ai pas déjà des restes, Camille. Je pense à vous, en fait, à vos restes. Donc, j'anticipe. J'essaye d'avoir un petit peu d'avance sur ce que vous allez avoir envie de faire. Que vous allez avoir besoin de faire. Non, quand je trouve des trucs sur Cookidoo qui me plaisent, je me dis que ça va vous plaire et du coup, je les fais. C'est ça, la vérité. Et je me suis dit, tiens, sympa pour le plateau de fromage. Hop, je dis 10 secondes et puis je laisse. Il faut arrêter, il faut pas que je parle. Hop. Voilà, et là, du coup, bah, vous le voyez pas, mais vous me croyez sur parole. C'est à la... Si vous voyez un peu, c'est mélangé, mais il y a quand même des morceaux. Et ça sent vraiment bon. Et là, je vais sortir mon fond de tarte qui, ouais, est à peu près. Alors, mon fond de tarte, il est vraiment pas beau, hein. Là, pour le coup, il est assez... il est pas beau du tout. Donc, c'est pas grave. Je pense que la pâte, le fond de tarte va passer en dessous la pâte, mais pas grave. Tant pis, ça sera bon quand même. Ça m'inquiète pas. Ça m'inquiète pas. Pas du tout. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui m'inquiète en règle générale. Ça, vous avez bien compris. Donc, vous voyez, c'est retombé sur les bords. J'ai pas maintenu suffisamment. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, je vais mettre... pourquoi tu ris? Elle rit. Elle se moque. Camille, tu te moques. C'est pas bien. C'est mal. Hop, donc j'ai fermé le four, j'ai plus besoin, non, j'ai plus besoin du four. Donc, mes oignons. Alors on aurait pu aussi faire la version rissoler carrément les oignons en mode rissolage du TM6. Après là, moi je visais aussi la rapidité. Pourquoi j'ai éteint mon four? Évidemment, il faut que ça cuise après. Oh, allez. Vraiment, vraiment, hein. Vous me perturbez. Voilà, j'ai remis mon four du coup. C'est n'importe quoi. Plus ça va, plus c'est n'importe quoi, hein, vous avez remarqué. Donc, ça. Et là, je prie pour que ça ne... pour déjà que je m'en mette pas partout. Hein, parce que de la façon dont je le fais, je ne peux que m'en mettre partout. J'ai le chat qui vient me dire qu'il n'a pas eu à manger. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah de toute façon, ça va déborder, c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé que ça déborde et c'était très bon quand même. Donc ça va passer en dessous un peu, c'est pas grave. Je vais enfourner comme ça. Je réussirai bien à vous faire une photo jolie quand même, ça m'inquiète pas. Hop. Hop. Et là, je vais mettre à cuire. Je vais aller ouvrir mon four d'abord, sinon c'est compliqué. Hop. Je vais retourner dans la recette pour voir combien de temps il me dit. Hop, voilà, c'est fait. Combien de temps de cuisson, madame? Entre 20 et 25 minutes à 180. Donc, bah, c'est comme d'habitude, comme je vous dis toujours, en fonction de votre four. Hein, en fonction de votre four. Donc, pour ceux qui étaient là depuis le début, il me reste 5 minutes. Non, j'étais en retard. Il me reste 10 minutes. Oui, je me donne une demi-heure. Une demi-heure, c'est bien. En tout,
Hop. Alors, annuler la recette. Hop, très bien. Donc là, maintenant, on va utiliser mon nouveau jouet. Mon nouveau jouet, c'est ça. Allez, je vous le montre maintenant. C'est ça. C'est pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le Thermomix quand je fais... Salut Béa, quand je fais mes vidéos. Ça vous plaît ou pas? Moi, je suis super contente. En fait, donc ça me suffit. Et on va le tester ensemble. Là, tout de suite, maintenant. C'est juste trop de ouf. Ma semaine. Et je vais aller chercher... Alors, pareil que tout à l'heure, pour Camille et tout le monde, je pense à la suite. Et la suite, bah, c'est un petit peu de détox. Hein, donc détox, et ça s'appelle salade détox. Bah, oui. Donc ce soir au menu salade détox et quiche à l'oignon et au fromage, parfait, c'est dans une thématique royale. Et donc dans cette recette il y a des amandes effilées qui sont là, elles sont encore dans leur sachet, du chou rouge, du brocoli, du poivron rouge. Je vous montre tout parce que ça va aller très vite encore. Hein. Vous me connaissez, ça va très vite. C'était aussi pour pallier au manque de hier de notre recette de cru. Donc la recette de cru, c'est aujourd'hui avec la recette de cuit. Voilà, et on fait ce qu'on peut. Hein. Jus de citron, je vais changer juste un petit truc dans cette recette que je n'ai pas sorti. C'est une recette où il y a du yaourt. Je ne mange pas de yaourt, enfin j'en ai vraiment très rarement. Donc je prendrai un petit peu de crème liquide juste pour faire la sauce. On peut mettre de la crème allégée. Moi évidemment je ne vais pas mettre de crème allégée, vous me connaissez. Hein. Dans cette recette, il y a aussi du sucre de bouleau, du xylitol. Alors cette recette, elle est tirée du livre qui s'appelle En forme avec Thermomix. Je vous en reparlerai, il est génial. Et il y a du poivre, il y a de l'avocat aussi, du poivre, du sel et des graines de chia. Les graines de chia, ça apporte des protéines, je cherchais, entre autres des protéines. Et si vous les mettez dans l'eau ou dans du liquide, il y a une sorte de mucus qui se développe autour. Comme ça donne pas envie. En fait, c'est utilisé aussi en diététique pour prendre de la place dans l'estomac, pour gonfler et pour apporter de la satiété. Voilà, donc la graine de chia, c'est un ingrédient intéressant. Ça se fait cru ou cuit. Après, là pour le coup, ça a plus d'intérêt cru. Après, au niveau de la digestion, il y a des choses qui sont intéressantes en cru ou en cuit. Et donc, faut équilibrer en fait. Tout le reste, tout le principe reste de manger équilibré quand même, quel que soit ce qu'on met dans son assiette. Donc voilà, alors le xylitol ou l'érythrol, l'érythritol, pardon. Le sucre de bouleau, le xylitol, ça n'est pas un édulcorant, c'est un sucre en tant que tel, mais avec du fructose, donc pas de saccharose, donc ça n'a pas le même impact sur la glycémie. Et l'érythritol, c'est par contre un édulcorant naturel. Moi, je vais rester sur du manger vivant, sur du manger sain. Et c'était facultatif les deux, donc je n'en mets pas. Ça se trouve, je vous le dis, parce que si vous allez dans le livre En forme avec Thermomix, où est-ce qu'il est? Bon, c'est bête, je ne l'ai pas sorti. Bon, c'est pas grave, je vous le remontrerai une autre fois. Si vous allez dans ce livre-là, particulièrement, il y a des recettes avec des édulcorants ou du xylitol. Donc le xylitol, c'est ce qu'on trouve dans les chewing-gums sans sucre, hein, pour donner le petit goût sucré malgré tout. Et avec le xylitol, vous pouvez faire notamment du caramel. Voilà. Mes mots viennent, hein, mais tout doucement. Alors c'est pareil. Sur cette recette, on fait griller un peu les amandes effilées. Moi, je ne vais pas les faire griller. Les amandes, c'est bon quand c'est grillé évidemment, parce que sinon on ne pourrait pas faire de praliné, ce serait quand même, la vie serait beaucoup plus triste. Mais si on veut faire une recette avec les propriétés nutritionnelles de l'amande, ne pas les faire griller.
200 grammes de brocoli. Alors c'est là où j'ai rien eu le temps de préparer. Donc je vais prendre un grand couteau. Allez, un grand couteau, une planche à découper, un grand couteau. Enfin, j'ai préparé un petit peu, mais je suis pas sûre de... J'ai lavé hein, le brocoli, pas d'inquiétude. Donc là, voilà, à l'arrache. Hop. Intéressant le brocoli cru hein, aussi. Je sais pas si vous en avez déjà consommé, mais très intéressant. À tous les coups, il faut que je fasse la deuxième. Hop. Hop. Et oui, il n'y en a pas assez. Ok, j'en ai une autre, pas de panique. Hop. Un peu, elle n'était pas trop passée sous l'eau, mais bon. Hop. Alors, je vais tout faire, parce que là, je ne doute pas que Maxence aime cette recette. Parce que Maxence, il est comme sa mère, il aime le cru. Hop. Donc, ensuite, 150 g de chou rouge, coupé en morceaux. Alors, ça c'est pareil. Le chou, notamment, je vous disais sur les ingrédients qui sont intéressants à consommer cru et cuit. Il y a toutes les variétés de choux. La tomate et le chou. Alors pas que, hein, certainement, mais ça c'est les deux que j'ai retenus, en gros. C'est les deux que je consomme, donc cru ou cuit. Donc les deux que j'ai retenus vraiment. On ne peut pas tout faire et tout retenir. Ça n'a aucun intérêt, de toute façon. 150 grammes. Là, j'essaye d'être un peu juste. 150 grammes tout pile. Comme si je savais le faire. C'est vraiment du hasard. Hop. Ben non, je ne le mets pas parce que j'avais 150 grammes tout pile. Un poivron rouge, 100 grammes environ. 100 grammes environ, il y a quand même des poivrons qui font 200 grammes. Coupé en morceaux aussi. Donc là, coupé en morceaux. Ah oui, si je vous ai dit que cette recette-là, elle vient en forme avec Thermomix. Voilà. Et alors, on revient encore une fois sur... parce que moi, je vois ce qui se passe dedans. Puis vous allez voir aussi, parce que je vais vous montrer avec le couvercle même. Qui me parle. Quelqu'un me parlait. Je rappellerai, madame. Hop, hop, hop. 100 grammes environ. Et je suis à 105. Mais quand on me dit environ, j'ai une marge de manœuvre. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Je regarde quand même ce qui se passe après. On est d'accord? Détail de la recette. Ah, détail. Donc, une fois que j'insère le couvercle et le gobelet doseur, je mixe. Et après, je mets mon assaisonnement. Et après, je remixe. Ok. Et sur la salade, après, je mets l'avocat. Et je mets les amandes grillées. Alors, je mixe. You mix. Alors, on va mixer. On va mixer ensemble, ça va être trop bien. Hop. Non, pas du tout. Alors là, vous me voyez, ça sert à rien. Enfin, si, ça sert, hein, mais... Donc, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Oh, c'est pas beau ça. Ah, il y a un reflet. Je n'avais pas anticipé, il y a un reflet. On voit mon téléphone. Zut flûte. Bon, bah, je vais y arriver quand même. Hein. On dirait que ça ira pour aujourd'hui. Vous n'allez pas m'en vouloir. C'est un test. C'est vous qui me servez à tester. Et donc là, il me dit 6 secondes, vitesse 4. Donc, je vais tenir mon téléphone comme ça. Comme ça. Allez, comme ça. Attention, c'est parti. 6 secondes, vitesse 4. C'est pas magique ça? C'est pas magique? J'adore. J'adore. Pardon, vous me voyez en gros plan. Ce n'est pas très utile. Bon, voilà. Ça me plaît bien, l'histoire. Et donc, on va pouvoir jouer maintenant. Alors, je pourrais pas faire de cuisson parce qu'avec la buée, ça passera pas. Ou alors, je commanderai au Père Noël le même avec un trou. Je vais voir. Je vais voir. Donc, là,
Là, je vais quand même regarder au niveau des morceaux de chou rouge si on est bien. Ouais, si on est bien. Pas trop petits morceaux. Pas trop petits morceaux, pourquoi? Pourquoi pas trop petits morceaux? Bah, toujours pour la même raison. Pour mâcher. Et bien digérer. Transvaser dans un plat de service et réservé. Alors, je réfléchis bien parce que je crois bien que tous mes saladiers sont pris. Non, le couvercle, c'est pas du tout. Alors, le couvercle, c'est fait maison, d'accord? Ce n'est absolument pas sécurite. Donc, ça n'est pas... c'est juste pour les films. Donc rien à voir. Rien à voir. C'est de la découpe, alors pas maison, de professionnel hein, que j'ai fait faire. Mais que pour moi. Alors, c'est bien ce que je pensais, c'est ce que je craignais. Tous mes plats, tous mes saladiers ont été consommés. Alors, vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser, hop, le thermoserveur. Qui veut son thermoserveur? Hop. Puisque le thermoserveur est un plat de service, eh bien, écoute, on va s'en servir en plat de service. C'est parfait. Alors, c'est joli. Après, si vous avez envie... Moi, ça va m'aller très bien comme ça. Mais il y a encore des morceaux. Y compris des morceaux... mais après, il y a des bouquets de brocolis. Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore des morceaux. Vous pouvez mixer un peu plus longtemps. Il n'y a pas de souci, évidemment. Et après, on va mettre 50 grammes. Donc, pour moi, ça sera de la crème fraîche. Si je la retrouve. Enfin, de la crème liquide. Pendant ce temps-là, la quiche, elle cuit. 50 grammes de crème liquide. Donc, si vous avez envie de faire light, allégé, ou un yaourt 0%, ou un yaourt tout court, ou du yaourt à la grecque, ou ce que vous avez, évidemment, tout ira bien, tout ira à partir du moment où ça vous va, ça me va. De l'huile d'olive. Ça, c'est encore un assaisonnement qu'on n'avait pas testé. Hein. Je vous le dis, les assaisonnements, on n'a pas, on s'ennuie pas encore. Hein. On en a encore à tester plein. Voilà, donc je me suis un peu enflammée sur l'huile d'olive, mais c'est bon pour la santé. N'importe quoi. 10 grammes de jus de citron. Alors là, je sais que je vais en avoir trop parce que j'ai mixé un citron en entier. J'ai pressé un citron. Ça va pas bien. Ça va pas mieux. Hop, il me reste du jus de citron et ça c'est bon pour la détox. Hop. Donc le xylitol, je ne vais pas en mettre. Je vais mettre un peu de sel. 3/4 de cuillère à café. Ouais, bah 3/4 de cuillère à café. Comment vous dire hop. C'est un peu ça. Une demi-cuillère à café de poivre. On en met un peu du poivre. C'est bon. Hop. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Alors là, évidemment, mon histoire, je vais quand même l'essuyer. Je suis désolée. Hein. Je laverai mon promis, je laverai je ne vais pas trouver mon torchon. Suivant. Allez, je vous emmène. Bon, je ferai pas ça en live tout le temps. Hein. Je ferai ça plus pour les vidéos. C'est quand même mieux. Hop, donc j'ai mon petit mélange. Et évidemment, il reste un peu de légumes. Ouais, et puis il y a mon histoire de reflet qu'il faudra que qu'on voit si ça marche. Et tournez le sélecteur de vitesse sur 7. 10 secondes. Voilà. C'est ça, j'y attendais ça. Hein, que ça éclabousse et qu'on voit rien. Eh, on peut pas tout. On peut pas tout. On peut déjà ce qui est liquide, ce qui est mixage et on peut du coup pour les pâtes, pour le pétrissage. Donc ça ira très bien, quand même. Très beau cette pâte. Alors, du coup,
Mais ça, je vais le laver direct. Hop. Donc, vitesse 7, c'est trop en fait. Pour moi. Bon, ça, c'est que des choses techniques pour moi. Hein. Pour vous, ça ne change rien. Donc, Maxence, tu restes là. Oui. Ajoutez le mélange. Alors, c'est un petit peu rouge parce que il restait un petit peu de poivron et surtout de chou. Ça va, Choupi? Choupi? Ouais. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas... 5 minutes encore. 5 minutes. Tu veux un bout de poivron? Oui. Non. Il va manger le poivron, il est cap. Non, non, non. Non, non. Attends. Ou un bout de chou rouge si tu veux. Tu veux un bout de chou rouge? Tiens. Il sent l'arnaque. Il sent... Non, pas du tout. Si, si. Très bon. Très bon. Ok. Bon. Il est parfait cet enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Bon, et vous savez quoi? La crème fraîche à la place du yaourt, à mon avis. Je te rappelle. Après plus tard. Hop. Salut Marianne. Hop, donc, je finis ce mélange. Touc. Voilà. Parce que vous ne voyez pas, alors je fronce aussi. Ajoutez ce mélange ainsi que les dés d'avocat à la salade. Je vais le faire maintenant parce que je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert, ouais, l'avocat. Donc sinon, ça va noircir. Donc autant que ça soit un petit peu mélangé avec le citron. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter un petit peu de jus de citron. Je ne sais pas comment vous faites vos dés d'avocat, mais moi, je les fais comme ça. Hop. Hop. L'avocat, c'est pareil. Hein. C'est bon pour... la santé, sont des bonnes graisses. Tout à fait. Hop, donc, l'avocat. Alors, je ne vous avais pas dit cette recette-là. Je l'avais mise dans ma liste. Hein, c'était à la base pour hier. Mais je ne savais pas si je trouverais de l'avocat mûr. Et j'ai trouvé des avocats mûrs. Donc, j'en profite. Hop, avocat. Et après, il restera juste les amandes effilées. Et là, au niveau, c'est ça que je voulais vous dire, au niveau, ce qui est vraiment intéressant dans cette recette aussi, c'est qu'il y a beaucoup de couleurs, tout simplement. Et la couleur, dans l'assiette, c'est la vie. C'est la vie. Et bien, vivement ce soir, je vous le dis, moi. Presque on en mangerait pour le goûter. Hop. Et hop, voilà un avocat en entier. Je mélange un petit peu à la sauce. Je ne vais pas mélanger tout à la sauce. Juste l'avocat pour qu'il ait un peu de citron, pour qu'il ne noircisse pas. Pour vous faire une jolie petite photo. Parce que là, franchement, je suis déjà rassasiée un peu quand même. Voilà. Amandes grillées. Donc là, c'était 2 cuillères à soupe. Vous connaissez mes cuillères à soupe, tous pour tous à peu près. 2 cuillères à soupe. Et une demi-cuillère à soupe de graines de chia. Hop. Allez. Hop. Vous avez vu, j'ai pris mon temps pour mettre les graines de chia. Du coup, j'ai explosé le timing. Hein. Hop. Eh, c'est pas beau ça? Regardez ça. Avec du rouge. Si vous avez envie de mettre plus de poivron, mettez plus de poivron. Hein. J'ai mis que la moitié, du coup, le mien faisait 200 grammes. Mais allez-y, hein. Mettez du rouge. Du rouge, du vert, du violet, du crème, du noir, plus la sauce. Tout ça, c'est fort délicieux. Ça a l'air fort délicieux en tout cas. Hein. Voilà, ça va être dur d'attendre jusqu'à ce soir. Bon, c'est pas grave. Comme ça. Ma quiche, elle est en train de cuire. Je vous ferai une petite photo jolie. Et la salade aussi, je ferai une photo de présentation, évidemment. Je vous souhaite pas un joyeux Noël tout de suite parce que je vous le souhaiterai demain. Demain, ça sera une recette express, mais ça sera une recette pour
mettre du piment un peu dans votre apéritif de Noël. Donc ça sera demain matin, en fin de matinée, ça c'est sûr. Et je pense vers 11h30 que vous regarderez quand vous voudrez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi. Et je vous dis, mangez du cru, ça c'est sûr. Et à demain. Salut!